إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on retourne à notre cours, Inch'Allah, l'explication des grands péchés de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Nous avons lu le premier des grands péchés, le pire des grands péchés, qui est l'associaterie, le polythéisme, la mécréance, le shirk ou le kufr. Tout ça c'est pareil, comme on l'a expliqué. Le deuxième grand péché qu'il a cité dans cet ordre-là, car bon nombre de savants voient qu'après le polythéisme, le plus grand des péchés est de tuer une âme sans droit, injustement. Qatlun nafsi, le meurtre. Quand ici l'imam al-Dhahabi dit le meurtre, qui est un des plus grands péchés, péchés capitaux, dans lequel il y a le droit d'Allah, il y a le droit de la personne qui a été tuée, et il y a le droit de sa famille. Il y a trois droits. On parle du meurtre prémédité, sans droit. Le meurtre prémédité, sans droit. On ne parle pas du meurtre par erreur, comme par exemple quelqu'un qui visait un animal, et sa flèche ou sa balle a touché une personne et elle est morte, par exemple. Ou quelqu'un qui conduisait, et il ne conduit pas dans l'intention de tuer les gens, n'est-ce pas? Il ne prémédite pas quand il prend sa voiture de tuer les gens. Et par accident, il tue une personne. Nous on parle ici du grand péché, c'est le meurtre prémédité sans droit. Pourquoi on dit sans droit? Parce qu'il y a des meurtres qui sont avec droit. Quand quelqu'un, il se défend, la légitime défense. Quelqu'un veut le tuer, il ne peut que le tuer pour l'empêcher de le tuer. Alors, il n'entre pas dans ce péché. Ou quelqu'un veut abuser de sa famille, de sa femme, de ses filles. Il vient avec des armes pour abuser d'elle. Et lui, il ne trouve aucun moyen de le repousser qu'avec des armes. Et en se battant ou en le repoussant, il l'a tué. Il n'a pas trouvé de moyen à part le tuer pour l'empêcher de commettre son crime. Alors, il n'a pas de péché. De même, s'il veut venir voler tes biens, et que tu défends tes biens, et qu'il meurt, la personne n'a pas de péché. On parle ici, quand on repousse une injustice, ça doit être toujours avec le minimum de mal possible. C'est-à-dire que si un coup est suffisant pour qu'il arrête, on n'a pas le droit de le tuer. Si on le tape ou on lui brise quelque chose et il va arrêter, on arrive à faire ça, on lui brise un membre par exemple, et il s'enfuit, ou il part, et il ne reviendra plus, on ne va pas lui courir derrière pour le tuer après. Là, c'est interdit. On va porter plainte après. Et après, il sera jugé, il sera puni pour le mal qu'il a fait. Barakallahu fikum. De même, quand il y a un meurtre dans le combat entre une armée croyante et une armée qui transgresse, mécréante, ou n'importe quel même transgresseur, et que la personne y tue le combattant qui est venu l'agresser
ou dans le combat, il n'a pas tué sans droit. Donc il n'est pas concerné par ce péché. Pareil, quand dans un pays la loi du talion est appliquée, le qisas. Quand une personne tue et qu'il a été jugé coupable et que la famille du défunt demande qu'il soit mis à mort. Donc c'est eux qui ont, on va dire, ils sont la cause de sa mort, n'est-ce pas? Mais ceci n'est pas sans droit. C'est le qisas. C'est par la loi du talion. Ils ont tué, il a tué avec préméditation ou avec volonté de tuer en toute transgression, alors il mérite la mort. Donc, le péché dont l'imam al-Dhahabi parle ici, c'est le meurtre prémédité ou volontaire sans droit d'une âme dont la vie est sacrée. Et on va parler après, Inch'Allah, de qui sont ces personnes. Et les âmes dont leur vie est sacrée, elles sont sacrées soit à cause de leur foi, c'est-à-dire qu'ils sont musulmans, soit à cause d'un pacte, c'est-à-dire n'importe quel mécréant avec qui on a un pacte. Ces pactes se déclinent de plusieurs manières en islam. Le premier pacte est Ahdu Dhimma. Ad-Dhimma. Ad-Dhimma, ce sont des mécréants qui vivent sous la loi des musulmans en terre d'islam et qui payent un impôt de capitulation, et ils ne payent pas les autres impôts que les musulmans payent, la zakat ou même les dépenses pour le combat. Ils ne sont pas concernés par ça. Et avec cela, ils s'engagent à respecter les lois du pays et ils sont protégés. Ils sont protégés aussi bien à l'intérieur que si un ennemi extérieur les attaque. Les musulmans les protègent. Le deuxième type de pacte, c'est al-aman. C'est si un musulman, n'importe quel parmi les musulmans, dit à un ennemi parmi les mécréants, tu peux entrer, tu es en sécurité, personne ne te touchera. Il est interdit à tous les musulmans de le toucher. Même si c'est un ennemi. S'il lui donne la sécurité d'entrer pour lui faire da'wa, pour une raison dans laquelle il y a un intérêt, même s'il a fait une erreur, on ne va pas le tuer, on va l'arrêter et le faire sortir, par exemple, le ramener d'où il est entré, même s'il l'a fait entrer à tort, par exemple. Mais à partir du moment où on lui a donné la sécurité, on n'a pas le droit de le tuer. N'importe quel musulman lui a dit entre, personne ne te touchera ici, tu es en sécurité, par exemple. La troisième catégorie, c'est l'ahd, le pacte. C'est quand un pays musulman a un pacte de non-agression ou de paix avec d'autres pays non musulmans. Et le pacte aussi il peut se décliner d'autres manières. Quand un musulman prend un visa pour entrer dans un pays mécréant, quand il a pris ce visa pour y entrer, ou une iqama, une résidence, ou encore pire, il a pris la nationalité de ce pays, alors cela sous-entend que je viens en paix, je ne viens pas vous agresser. Sinon jamais il lui aurait donné ce visa. D'ailleurs dans le contrat qu'ils lui font, c'est qu'ils prennent attention à ce qu'il n'est pas venu les agresser. Sinon jamais ils vont lui donner ce visa ou cette résidence ou cette nationalité s'ils savent qu'il est venu leur faire du mal, n'est-ce pas? Alors le musulman est tenu de respecter cet engagement. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit même que si il veut les attaquer, il leur dit clairement je ne respecte plus le contrat qu'on a entre nous, je repars. Il repart en terre d'islam, il dit notre pacte qui est entre nous, il n'est plus à jour, on est de nouveau en guerre. C'est-à-dire il leur dit clairement. Et à partir de là, s'il doit les attaquer avec l'armée musulmane, il les attaque. Mais il n'a pas le droit de les tromper et de dire ah je rentre en paix et après il les attaque ou il les tue ou il fait je ne sais quoi. Ça c'est un grand péché comme on va le voir. Dans les mêmes types de pactes, c'est le sens contraire. C'est les non-musulmans, les mécréants qui ont des visas touristiques ou des visas de résidence ou des nationalités dans des pays musulmans. C'est pareil. Le musulman n'a pas le droit de lui faire du mal car il est sous un pacte. Donc vous avez vu le champ, il reste qu'une catégorie de personnes, c'est
le mécréant qui nous combat et dont notre pays et son pays sont en guerre. Et il porte les armes, c'est-à-dire on ne va pas aller attaquer la femme, le vieillard, le moine dans son monastère, l'enfant. Seulement ceux qui portent les armes ou qui aident à la guerre, clairement, directement. Dans ce cas-là, c'est une guerre, entre guillemets, dans les conventions. Avant qu'il y ait les conventions de Genève, il y avait déjà les conventions de l'islam, alhamdulillah. Les règles de la guerre, comment on ne fait pas d'atrocités, qui on a le droit de combattre, comment, etc., etc. Barakallahu fikum. Donc vous voyez bien que c'est très réglementé. C'est pas comme on veut, c'est pas comme les gens voudraient le faire croire, c'est pas comme les gens lisent un verset, ils l'interprètent comme ils veulent, et après ils poussent les gens à faire des grands péchés, et même, on va le voir parfois, à tuer des croyants, des musulmans, alors que c'est le plus grand péché auprès d'Allah après le polythéisme et la société. Une fois qu'on a fait cette introduction, alors on va lire ce que l'imam al-Dhahabi a dit. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Surat An-Nisa, verset 93. Celui qui tue un croyant volontairement, sa récompense est la Jehen, khalidan fiha, je vais traduire éternellement et après on va en parler. Wa ghadiba Allahu alayhi, et Allah est en colère contre lui. Wa la'anahu, et il le maudit. Wa adda lahu adhaban 'azima, et il lui a préparé un énorme châtiment. Donc, regardez les 5 graves punitions dans l'au-delà à celui qui tue un croyant volontairement. Bien sûr, on a tout à l'heure enlevé celui qui défend sa personne. On ne parle pas de ce cas. La première punition dans l'au-delà, c'est que sa récompense est la Jehen. La deuxième, khalidan fiha. Khalidan fiha, ça veut dire éternellement. Quelqu'un va dire, mais il n'a pas fait de polythéisme, comment il va rester éternellement en enfer? Alors, il y a plusieurs explications des savants. La première explication, c'est qu'il y restera éternellement si il rend licite le fait de tuer un croyant. Ce qui revient à démentir le Coran. Car Allah a rendu illicite. Donc s'il dit non, c'est halal, c'est permis que je tue les musulmans par exemple. Donc il a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite. فهو مكذب للقرآن أو جاحد لحكم الله. Donc cette personne, voilà pourquoi il restera éternellement en enfer. La deuxième explication, c'est que le khouloud, en langue arabe, elle a 2 sens. De manière générale, ça veut dire éternellement. Mais elle peut avoir le sens de très longtemps. Donc, le khouloud, el-abadi, ou le khouloud, el-amadi. Le khouloud, el-abadi, ou le khouloud, el-amadi. Ça veut dire quoi? Très longtemps, éternellement, et très très longtemps, mais pour un temps déterminé. Car ici c'est une menace de la part d'Allah. Et les menaces d'Allah, il peut y avoir des choses, d'autres versets et des textes qui viennent empêcher leur mise en application. Et ici c'est quoi? L'empêchement, c'est le tawhid. S'il est musulman, un jour ou l'autre il sortira de l'enfer, n'est-ce pas? Donc son éternité à lui, c'est pas une éternité, c'est une très longue durée. D'accord? Le troisième point, wa ghadiba Allahu alayhi, Allah est en colère contre lui. Wa la'anahu, la'na c'est la malédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a éloigné de sa miséricorde. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا, et il lui a préparé un châtiment immense, immense. Puis l'imam al-Dhahabi a cité le verset وقال تعالى
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Dans Surat Al-Furqan, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans le sens, ceux qui n'invoquent personne avec Allah, une autre divinité avec Allah, et qui ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf de droit, on a parlé tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire sauf de droit, et qui ne forniquent pas. Car celui qui fait cela, il trouvera des grands péchés, son châtiment sera décuplé le jour du jugement dernier, et il restera éternellement avilé. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ. Après la suite du verset, sauf celui qui se repent. On va y venir. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et quand la jeune fille sera questionnée, à cause de quel péché elle a été tuée, ou la jeune fille enterrée. Ça, c'était une habitude des Arabes avant l'islam. De peur de la honte et de la gêne que leur fille aurait pu leur amener plus tard en ayant des mœurs dévergondées, ils tuaient leur fille, jeune. Et l'islam, bien sûr, a interdit cela et a montré la gravité de ce péché. C'est pas seulement un meurtre, c'est le meurtre d'une âme innocente, d'un père envers sa fille, c'est-à-dire de celui qui est censé la protéger, qui est censé lui donner de l'affection, de la miséricorde. Il fait tout le contraire. Donc vous voyez que même dans le meurtre, il y a des degrés de gravité. Bien que tous les meurtres sans droit sont des graves péchés. Mais on voit à chaque fois que même dans les grands péchés, il y a des degrés de gravité différents. Puis le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, éloignez-vous des 7 péchés pernicieux, et il a cité l'âme, tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée. Puis l'imam al-Dhahabi a dit وقال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الذنب الأعظم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand on lui a demandé quel est le plus grand des péchés. قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Que tu donnes un associé à Allah, un égal à Allah, alors qu'il t'a créé. Vous vous souvenez, on a dit que la définition du shirk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donnée lui-même. Elle est là. قال ثم أي. Puis il a dit, et après cela, أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. Que tu tues ton enfant de peur qu'il te prenne ta part de nourriture, c'est-à-dire de peur de pauvreté. Donc vous voyez qu'ici, il a cité même dans le meurtre un des plus graves meurtres, le meurtre de son propre enfant. Et entre dans cela toute personne qui tue un embryon dans lequel l'âme a été insufflée après 4 mois. En islam, avorter après 4 mois, c'est un meurtre prémédité. Ça, c'est un grand péché. C'est comme ça. Et avant ça, c'est une autre histoire. On n'est pas là pour en parler. Mais c'est déjà grave. Puis il a dit dans le hadith encore. Et après cela, il a dit an tuzaniya halilata jarik. Il a dit et après cela, que tu forniques avec la femme de ton voisin. Forniquer, c'est haram, c'est un grand péché. Mais avec la femme de ton voisin ou sa fille, encore pire. C'est-à-dire, lui, c'est ton voisin. Il te fait confiance. Il attend de toi que le bien. Et toi, derrière, tu le trompes. Et tu fais ce grave péché. Donc, vous voyez qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans les grands péchés, il a cité parmi les plus hauts degrés de ces grands péchés, les pires. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon la version d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Donc, il est unanimement reconnu authentique. Puis, l'imam a rapporté, وقال صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Dans cet autre hadith, rapporté aussi par le Bukhari et Muslim, de hadith de Abi Bakra, Nafi' ibn al-Harith, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand deux musulmans croisent le fer, le tueur et le tué sont en enfer. Les compagnons ont dit, d'accord, le tueur, mais pourquoi la victime? Pourquoi la victime est aussi en enfer? Il a dit, il cherchait à tout prix à tuer aussi son compagnon. Donc ça, c'est quand deux musulmans croisent le fer pour des choses de dunya, ou dans les combats, comme on dit, qital al-fitna, quand des musulmans se battent entre eux pour des choses de dunya ou autres, alors ils sont concernés par ce hadith. Mais, bien sûr, si un est un opprimeur, imaginons qu'un pays musulman attaque et envahit un autre pays musulman. Et les gens de cet autre pays, ils se défendent. Ils ne sont pas concernés par ce hadith. Parce qu'ils se défendent. Ils ne vont pas se laisser tuer, violer, spolier, massacrer. Ils vont bien qu'ils se défendent. Puis, il a cité le hadith, aussi rapporté par le Bukhari, le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يتندأ بدم حرام. La personne ne cesse d'être dans une largesse de sa religion tant qu'il n'a pas fait couler un sang sacré. Et on a dit le sang sacré, il est de toutes les catégories qu'on a parlé auparavant. C'est tout ce qu'Allah a rendu haram de toucher. Le sang du musulman et le sang de tous les mécréants qui ont un pacte, selon les différents pactes dont on a parlé. Puis, il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne revenez pas après moi mécréants, vous frappant les coups les uns les autres. C'est-à-dire, ne soyez pas comme les mécréants qui n'ont pas de limite, qui connaissent pas la sacralité du sang du croyant. Ne vous frappez pas les coups les uns les autres, c'est-à-dire ne vous battez pas entre vous. Ne vous combattez pas les uns les autres, c'est-à-dire croyants et croyants, musulmans contre musulmans. C'est pour montrer la gravité de ce péché qui est assimilé au kufr, le fait de combattre un musulman. Puis il a cité un autre hadith qui est le même que celui qu'on a cité plus haut dans une variante un peu différente. La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman, rapporté par le Bukhari. Puis il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit awwalu ma yuqda bayna an-nasi fi ad-dima. La première chose qui sera jugée entre les gens, c'est-à-dire pas dans le droit d'Allah, dans le droit des gens, c'est le sang. Le sang. Ici, nous allons donc parler du cas du meurtrier qui a prémédité ou bien qui a tué volontairement sa victime musulmane. Alors, 3 droits sont liés à ce péché. 1, le droit d'Allah. Celui-ci, avec un repentir sincère, il peut l'effacer, c'est-à-dire Allah lui pardonne. 2, le droit de la victime. Le problème du droit de la victime, il est mort. Donc il ne peut pas lui pardonner ou lui demander une somme de compensation ou quoi que ce soit. Donc les savants ont divergé sur ce point-là, on va en parler. Le 3e droit, c'est le droit de la famille de la victime. La famille de la victime, elles peuvent demander le talion, le qisas, ou elles peuvent lui pardonner, mais il doit payer une diya, une compensation. Ou ils peuvent lui pardonner gratuitement, sans rien demander. Donc le droit d'Allah, c'est le plus simple, un repentir sincère. Le droit de la famille, ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Ils veulent ou ils ne veulent pas pardonner. Donc s'ils ne veulent pas, il n'a pas de choix à part subir la peine. Dans un pays qui applique les peines. Dans un pays qui n'applique pas les peines, il n'est pas permis
aux gens du commun d'appliquer les peines eux-mêmes. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ils vont le tuer, la famille de l'autre, ils vont tuer l'un d'entre eux, après eux, ils vont tuer l'un d'entre eux, après eux, ils vont tuer l'un d'entre eux. Ça va jamais s'arrêter. Et puis chacun, s'il se met à être lui-même le juge et le bourreau dans toute situation, ben c'est le désordre, c'est l'anarchie, il y a des morts partout. Il n'y a aucun ordre. Et l'islam interdit cela. Donc toutes les peines légales qui sont dictées dans le Coran et la Sunna, elles sont la responsabilité exclusive du gouverneur et du dirigeant des musulmans. S'il ne le fait pas, c'est sa responsabilité, c'est lui qui en répondra devant Allah si il a une excuse ou non, ou peu importe. Mais, en pratique, personne d'autre à part lui ne pourra aller la faire pratiquer. C'est ça ce qui nous importe, nous. Ce qui nous importe, nous, c'est qu'il n'est pas permis à qui que ce soit de faire pratiquer les peines légales sans passer par le gouverneur et le juge, etc. C'est-à-dire qu'il y a un jugement juste selon les règles de l'islam, avec les preuves, puis le gouverneur et le dirigeant ou le juge décide de sa peine, puis il est puni selon les règles. Si ce n'est pas fait de cette manière-là, il est interdit formellement à toute personne de se faire justice lui-même. Il patiente, il aura sa récompense auprès d'Allah, tout simplement. Il attend sa récompense auprès d'Allah. Il n'a pas le droit d'aller se faire justice lui-même. C'est interdit en islam. Et il peut tomber dans le péché de lui avoir tué un musulman sans droit après, parce que c'est sans droit. Il a fait une chose sans droit, n'est-ce pas? Il n'a pas lui cette autorité à le faire, donc il l'a fait sans droit. Il se dit pas oui mais j'ai le droit, c'est le prix du sang. Non, c'est pas comme tu veux. L'islam ça se passe pas comme toi tu veux. C'est comme si quelqu'un dit à 10h du matin, allez je vais prier Dhuhr et l'Asr et le Maghrib. Allez. Mais c'est pas encore l'heure. Ah ben non, moi je prie pour Allah, je fais comme je veux. Ok, fais comme tu veux. Est-ce que c'est accepté auprès d'Allah? Non. Chaque chose a des conditions. Chaque adoration a des conditions pour qu'elle soit acceptée. De même, en islam, dans toute règle, que ce soit dans les adorations, dans le commerce, dans les interactions, dans les peines, il y a des règles et des conditions. Même dans le combat, il y a des règles et des conditions. C'est pas comme chacun y veut. Barakallahu fikum. Taïb. Alors on revient au deuxième point. Le pardon de la victime. Il ne peut pas lui pardonner parce qu'il est mort. Donc les savants ont parlé de ce point-là. Est-ce qu'en fait, un meurtrier, il peut se repentir réellement? Parce qu'il lui manque ce droit-là. Il lui manque le droit de la victime. Il ne l'a pas réparé. Donc s'il ne l'a pas réparé, alors il se fera châtier pour cela. Et là, certains ont dit, il devra faire beaucoup de hasanat, car le jour du jugement dernier, sa victime lui demandera de ses hasanat, en compensation. Donc il doit faire beaucoup de bonnes actions, pour pouvoir compenser cette injustice le jour du jugement dernier. D'autres ont dit, et se sont basés sur des hadiths authentiques de Bukhari et Muslim, que celui qui fait les grands péchés, qui a tué ou qui a forniqué ou autre, et qui se rend lui-même aux autorités pour subir la peine, spécifiquement ici pour le meurtre. On a parlé auparavant de la fornication, que la personne ne doit pas dévoiler son péché, il se repent entre lui et Allah. Mais le meurtre, non. Le meurtre, il est dans l'obligation de se dénoncer. Et si des gens savent, ils sont dans l'obligation de le dénoncer. Parce qu'il y a le droit des gens qui est lié à cela. Sa famille, la victime, la société. Donc on ne peut pas laisser comme ça et dire « Ah non, je me repens entre moi et Allah et je dis pas aux gens. » Non, là il doit se rendre aux autorités et dire « J'ai tué cette personne. » S'il le fait et il subit la peine légale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceci sera son expiation de son péché. Et s'il s'est rendu et que la famille lui pardonne, aussi il sera expié parce qu'il était prêt à subir la peine pour expier son péché. Par contre, s'il fuit, il se cache et c'est les autorités qui l'ont attrapé,
Alors là, les savants disent il n'avait pas la volonté d'expier son péché réellement. Donc, il n'est pas pardonné. Et le jour du jugement dernier, la victime sera en droit de lui demander ses hasanat. Ses hasanat. Il y a un autre avis aussi, et ceci se base sur un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a des discussions sur l'authenticité du hadith, mais certaines versions sont passables ou acceptables, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de pardonner à tous les gens de sa communauté. Puis Allah a dit sauf les injustices. Sauf les injustices. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, tu es capable, ya Allah, de donner en récompense à l'opprimé de quoi le combler en compensation de l'oppression qu'il a subie et de pardonner à l'oppresseur. Donc, les savants ont dit, Allah a sûrement accepté cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait tellement de miséricorde pour sa communauté qu'il a même invoqué pour les oppresseurs parmi les gens de sa communauté. Donc Allah est capable, que ce hadith soit authentique ou non, Allah est capable de combler l'opprimé de tellement de récompenses qu'il acceptera et de pardonner à l'oppresseur. C'est pour cela que l'on dit, yarhamukallah, que de toute façon, tant que ce n'est pas de l'associaterie majeure, huwa tahta al-mashi'a. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. L'imam al-Dhahabi a cité que Bashir ibn Muhajir a dit selon Bourayda, selon son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tuer un croyant est pire et plus grand auprès d'Allah que la fin de tout ce bas monde. Que la fin de tout ce bas monde. Ou que la destruction de tout ce bas monde. Pour montrer la gravité de ce péché. Puis l'imam al-Dhahabi a rapporté selon Firas, selon Sha'bi, selon Abdullah ibn Amr, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les plus grands des péchés sont l'associaterie à Allah, tuer une âme et rompre les liens de parenté. Puis il a rapporté Humayd ibn Hilal, a rapporté que Nasr ibn Asim, a rapporté que Uqba ibn Malik, dans une autre version, Ibn Nasr al-Laythi a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a rejeté celui qui tue un croyant. Et Hilal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit 3 fois. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une âme qui est tuée injustement sans que le fils d'Adam, le premier tueur, ait une part de ce sang sur ses mains, car il est le premier qui a instauré le meurtre. Donc ça montre que celui qui instaure une mauvaise action, un mauvais acte, il en prend une part de péché sans rien diminuer des péchés des autres, et le meurtre en est le pire. Puis les 2 hadiths où Ibn Amr radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue un mécréant avec lequel on a un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que l'odeur du paradis, nous pouvons la sentir de 40 ans, d'une distance de 40 ans de marche, dans une autre version 70 ans de marche. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes celui qui tue une âme avec qui on a un pacte, c'est-à-dire un mécréant avec qui on a un pacte, qu'on a parlé tout à l'heure, sur laquelle il y a la protection d'Allah et la protection de son messager. Alors il a rompu et il a trahi la protection d'Allah. Il ne sentira pas l'odeur du paradis. Alors que l'odeur du paradis peut se sentir de 40 longues années. Et les 2 derniers hadiths qu'il a cités dans ce chapitre, et il y en a beaucoup d'autres, mais s'il y a beaucoup de textes, c'est pour montrer la gravité de ce péché. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui aide à tuer un croyant, même avec la moitié d'une parole, alors il sera inscrit entre ses 2 yeux, j'ai désespéré de la miséricorde d'Allah. Ce hadith, il est daïf, il n'est pas authentifié,
comme étant une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier hadith que l'imam al-Dhahabi a rapporté, c'est selon Muawiyah radiyallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, tout péché, Allah peut le pardonner. Sauf un homme qui meurt mécréant ou une personne qui tue un croyant volontairement. Ou une personne qui tue un croyant volontairement. Ce hadith il est rapporté par An-Nasa'i et il est authentique. Donc on voit ici le caractère grave et dangereux du meurtre du croyant ou du meurtre de toute personne innocente ou dont le sang est sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman sauf 3 cas. La vie pour la vie, on a parlé tout à l'heure, le qisas, la loi du talion. L'adultère d'un marié, donc quand il a été jugé fornicateur et il a déjà été marié, car celui qui n'a jamais été marié, sa peine, c'est les coups de fouet. Et celui qui abandonne sa religion et quitte la communauté, c'est-à-dire l'apostasie. Donc ça montre que c'est les peines, quand une peine est subie, on ne dit pas qu'il a été tué sans droit. Bien sûr, s'il a été jugé avec les règles, avec les conditions, puis la peine a été déclarée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lors du sermon d'adieu, vos vies, vos biens et votre honneur sont sacrés entre vous, comme est sacrée cette journée, en ce mois-ci, dans cette ville-ci, rapportée par le Bukhari et Muslim. Donc le musulman doit faire attention de ne jamais nuire à un musulman, ne serait-ce qu'avec la langue, avec une mauvaise pensée, avec une mauvaise parole, avec une blessure, ou en spoliant ses biens, ou autre. Et encore pire que tout ça, en le tuant. Voilà ce qu'on peut dire en résumé concernant ce grave péché qui est le meurtre, qui a été dénombré par les Shafi'ites et par de grands savants, et par notre cher Ibn Baz aussi, et Dhahabi aussi, il l'a mis ici en deuxième après l'associaterie, comme le plus grand péché après l'associaterie, après le polythéisme et la mécréance. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.